Salut, c'est Captain Bub, et non, vous ne rêvez pas, on se retrouve bel et bien pour une review de koh la légende épisode 1, donc qui est sorti hier, tout simplement parce que c'est ma chaîne et puis je fais ce que je veux. Je dois vous avouer que j'étais pas totalement hype avant la saison parce que j'en avais un petit peu marre de bouffer 2 saisons de koh par an, mais comme à chaque fois, je suis pas hype et au final, quelques jours avant l'échéance, bah la hype elle revient. Et toute la journée de mardi, j'attendais que ça, le koh du soir, le koh du soir. Et franchement, je pense que globalement, on a été bien servi. C'était un putain de bon épisode 1. Voilà. On s'est régalé. En tout cas, moi, je me suis régalé. N'hésitez pas à me dire si vous, ce que vous en avez pensé. Mais moi, franchement, si je devais mettre une note à ce premier épisode, je mettrais un bon 9 sur 10. Le petit teasing d'avant-épisode, enfin d'avant du début d'épisode était vraiment pas mal, même si ça égarait jamais pour moi celui de la revanche des héros. C'est également dommage qu'on ne retrouve pas la vieille musique de koh pour le générique, mais voilà, on va dire que c'est des détails. L'arrivée des candidats, c'est cool, c'est emblématique, un petit coup de nostalgie pour les anciens et tout. Voilà, directement, il y a Denis qui nous met dans le dur en mode les conditions de survie vont être très dures. Pas de raid, bon ça on s'y attendait, mais que des machettes sur le camp, rien d'autre, pas de gamelles, rien. C'est hard, on attaque direct avec une épreuve d'immunité. Et le parcours du combattant. Et franchement, ça envoie du lourd. On se souvient tous du parcours du combattant de 2012 et je pense que là c'est encore un niveau au-dessus. Parce qu'on a tout le monde. On a du Laurent, on a du Claude, on a du Freddy, on a du Théoura. Et en plus au 100% de leur forme, vu que c'est le premier jour. Et en plus il y a des sacs et tout et ça envoie du lourd. Voilà, on savait que la victoire ça allait jouer entre Freddy, Claude et Laurent. Finalement c'est Claude qui l'emporte. Dommage que Freddy se blesse un petit peu à la fin et qui malheureusement, vous le savez, va sortir. C'est très dommage parce qu'on a vu qu'il était très en forme, très en jambes. C'est dommage malheureusement, voilà, d'attendre 7 ans pour qu'au final, au bout de 20 minutes, bah, il soit obligé de sortir sur une décision médicale. Surtout qu'il est remplacé par Loïc. Alors Loïc, c'est un bon gars, il est sympa, mais c'est un candidat que je trouve fade. Et en plus, encore un candidat récent des 4 terres. Voilà, le deuxième réserviste, c'était Sandro. J'aurais trouvé beaucoup plus pertinent d'avoir un Sandro. J'espère que Loïc va vraiment arrêter de son jeu de «Oh, je veux pas éliminer un tel et tel, tout le monde est gentil». C'est koh faut éliminer les gens, faut arrêter. Hormis ça, je trouve que voilà, alors il y a le concept de séparation filles-garçons. Pour l'instant, c'est pas vraiment deux équipes, ils sont divisés en deux camps et au sein des deux camps, ils s'affrontent entre eux. Donc je sais pas ce que ça va mener. Je pense qu'on va vers l'épisode 3, 4 grand max, on va avoir des équipes traditionnelles. Pour l'instant, ça me déplaît pas, mais en même temps, c'est pas super, c'est ok, on va dire. Alors, chez les filles, on n'a pas le parcours du combattant, on a l'épreuve du grappin. Pourquoi pas, c'est dommage, j'aurais bien aimé le parcours du combattant aussi. Victoire d'Alix et de Kumba, enfin de Kumba et Alix, du coup, dans notre sens. Et donc voilà, je trouve que j'ai été très agréablement surpris que dès le premier épisode, on a de très bonnes notions de stratégie, que ça soit chez les garçons aussi bien que chez les filles, notamment Christelle, donc Christelle, la gagnante de 2008, qui a une bonne vision du jeu, je trouve. Et j'étais assez épaté parce qu'en 2008, elle était assez suiveuse et tout, et du coup, on n'avait pas trop vu ça, même si on avait déjà vu qu'elle avait une bonne notion, une bonne vision du jeu, mais là, j'étais très épaté. Et pareil chez les garçons, Patrick, toujours le même, toujours une lecture du jeu qui est vraiment très bien. J'ai kiffé comment en facecam, il a remis en place Sam en mode faut qu'il s'y arrête. Sam, je vais en parler, mais déjà dans sa première saison, je ne l'aimais pas, mais là, il m'a déjà saoulé au bout d'un épisode. Le mec gobe les deux de thé dans sa bouche. Il les a dans sa bouche, tout l'épisode, il les a eu dans sa bouche. Hein. Voilà que je t'attends pour récupérer ton sac. Voilà que s'il y a un vainqueur, ça doit être Théora. Je suis sûr, sur l'île, on voit pas, mais il suit Théora partout. Et pour aller chez Théora, il doit aller se cacher. Hein. Sinon, il y a Sam qui le suit. Hein. C'est un délire. Et du coup, voilà. On arrive aux éliminations tout doucement. Hugo qui est éliminé chez les garçons, un petit peu dommage. C'est un candidat que j'aimais bien, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un noyau dur, Claude, Laurent, et les autres gravitent un peu autour d'eux. Ça joue entre Maxime et Laurent. J'aurais préféré que ça soit Maxime qui soit éliminé, même si Maxime je l'aime bien. Maxime qui m'a un peu déçu au parcours du combattant, j'avoue. Voilà, Hugo qui est éliminé en premier, c'est un peu triste, ça fait de la peine. Même sa sortie, franchement, ça m'a fait de la peine. Chez les filles, c'est Karima.
Ça fait aussi un peu de la peine vu qu'elle voulait revenir déjà depuis un moment. Elle avait fait un bon parcours à son premier koh, mais là, elle se grille un peu toute seule. Ça se voit que sur le camp, elle n'a pas créé d'affinité avec les autres filles. Et après, elle s'est grillée toute seule en mettant un peu la pression sur les autres filles, notamment Candice, etc. Ce que j'ai pas trop aimé chez les filles, voilà, c'est Kumba, on va en parler. Kumba qui fait la leçon à Alix en mode ah, c'est koh la légende, faut se battre contre les meilleurs, d'où tu veux éliminer Karima. Mais Kumba, ça la dérange pas d'éliminer Clémence parce qu'elle a déjà 2 fois gagné. Alors, je suis désolé, Clémence. Peut-être sur les épreuves, c'est pas autant une bête qu'une Karima, mais elle est quand même forte, elle est quand même complète. Et voilà, elle a gagné 2 fois, donc c'est quand même forte. Et Kumba, elle veut s'en passer. Donc je trouve ça un peu dommage. Au moins, Christelle, elle veut éliminer Clémence, mais elle l'assume, c'est parce qu'elle a gagné 2 fois, elle veut pas qu'elle gagne une 3e fois. Je pense qu'il y a également le fait que voilà, elle est déjà dans la légende et gagner 3 fois, là, elle serait au-dessus de tout le monde. Et Christelle, elle se dit ah, si je peux gagner une 2e fois, je serai à égalité avec elle, c'est compréhensible. Combat, elle est un petit peu hypocrite sur le coup, donc voilà, Karima éliminée, sa sortie, elle pète un peu un câble, un petit clash dès le premier épisode, c'est sympa. Après, qu'est-ce qui va leur arriver, Hugo et Karima, vu qu'il y a le petit teasing à la fin? Personnellement, je pense qu'il y a une sorte d'île de Redemption un peu à Survivor, où soit il va y avoir un duel entre Hugo et Karima, soit tous les éliminés vont rejoindre cette île et à la fin il va y avoir un gros duel et un va pouvoir rejoindre le jeu. Soit peut-être une autre équipe qui va se constituer, mais ça me paraît très bizarre vu que ça ferait qu'il n'y aurait pas d'éliminés. Donc voilà, je suis très hypé pour cet épisode 2, hâte de voir ce qui va se passer. Voilà, il y a eu quelques candidats fantômes qu'on n'a pas trop vus pour cet épisode 1, mais j'ai envie de dire c'est normal. En un épisode, on ne pouvait pas voir tout le monde, je pense notamment à des Phil, à des Jade, à des Candice, à des... Voilà, plein de ces candidats-là qu'on n'a pas beaucoup vus, mais c'est normal, voilà. Si je devais faire mes tops et mes flops, je mettrais Claude, parce que voilà, il m'a fait rire avec ses petites remarques et tout, quand ça me fait... ah, c'est Théora qui doit gagner, il m'a fait trop rire. Sur le parcours du combattant, il a été impérial. 42 ans quand même, faut le rappeler, hein, la perf qu'il fait à 42 ans. Il a toujours une aussi bonne vision du jeu. Voilà, il sait qu'il faut garder Patrick, mais en même temps il s'en méfie. Donc pour moi c'est le top de l'épisode. Après je mettrai Patrick également, toujours une bonne vision du jeu, il me fait délirer en interview. Très bonne perf pour son âge au parcours du combattant. Je mettrai également Cindy, parce que Cindy, voilà, elle est pas dégueulasse. C'est sans doute des 20 candidats la moins physique, mais malgré ça, elle a pas été en danger dans le conseil. Elle a réussi plutôt bien à s'intégrer aux filles et à mener sa petite barque, donc je suis plutôt contente. Parce que voilà, toujours des profils sportifs, c'est un petit peu redondant. Là, c'est un petit profil atypique, donc je suis plutôt contente pour elle. Pareil pour Alix, que franchement, ça me faisait chier quand il y a eu l'annonce qu'elle était dans ce koh là, parce que voilà, c'est une candidate assez récente qui a pas non plus fait un parcours de malade, elle a pas été sur les poteaux, elle a pas été en finale, elle a pas gagné 15 000 épreuves. Mais finalement, voilà, j'ai vu sa petite bouille et je l'aime bien. Pareil, une bonne vision du jeu, donc j'ai plutôt bien kiffé. Et puis Christelle, voilà, le dernier top. Voilà, j'étais sceptique de la revoir après tant d'années. Franchement, elle est toujours dans le coup, plutôt bien dans le coup. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est une petite review. Je veux pas faire trop longue, des vidéos de 15 minutes, 20 minutes. C'est assez condensé, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, si vous êtes satisfait, si vous ne l'êtes plus, si ça vous a dérangé que ça soit diffusé le mardi peut-être, si vous êtes hypé pour le prochain épisode, donc voilà, n'hésitez pas également à me dire vos favoris, ceux que vous détestez, et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 2.